Petite confirmation quand même avant de passer aux essais 3 tout à l'heure. Et Lewis donc qui reprend le package de mise à niveau des États-Unis. Nous pouvons voir dans les données que nous avons 3 roues. Donc la roue gauche commence à bouger. La voiture s'est soulevée en haut. On voit à l'arrière que la hauteur de caisse droite aussi beaucoup, donc 12 à 15 mm de différence à l'approche du virage. Et on voit un vent arrière de 40 km par heure. Ouais, mais alors ça, lors du crash de Russell, du coup, au Mexique, on a un peu vu aussi cette roue qui se soulève là, dont il parle. Je me rappelle de ça, hein. Mais ça recommence en fait. Vous pouvez donc imaginer qu'il y a une petite fenêtre pendant laquelle l'appui est parfait, puis il devient trop élevé. Ensuite, vous tombez du sommet, je pense que c'est une combinaison de toutes ces choses. Si vous regardez la vidéo, la voiture rebondit, la roue gauche commence à rebondir, puis je pense que nous perdons simplement de la charge, et je pense que le sol est probablement un peu plus sensible que le sol précédent. J'ai gardé ça ce week-end parce que c'est un circuit beaucoup moins rebondissant, et c'est bien parce que nous devons obtenir plus de données à ce sujet. Non mais c'est pas normal que la roue se déleste comme ça et qu'elle rebondisse par rapport aux autres roues qui font pas ça. Il y a un problème de hauteur de caisse, de réglage, je sais pas, il y a un truc qui va pas là, hein. Aucune F1 ne fait ça en fait. Donc ouais, il y a un truc bizarre là. C'est tout à son honneur de reprendre les Evo, mais il prend un risque encore, hein. Et quand on voit ce qui s'est passé avec Russell, je me dis qu'il y aura peut-être d'autres crashs ce week-end pour Mercedes. Faites comme vous voulez les gars, ma foi, c'est votre décision.